Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Ayin Gimel, la fin de la page 73. On est environ 12 lignes avant la fin au niveau de Amaravuna. Et on va parler là de la fin, enfin jusqu'à la fin du Pérec, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce Daf, on va parler d'un sujet qui s'appelle Akira. On en avait déjà parlé en fait de ce sujet. Akira, littéralement, ça veut dire déraciner. À quel moment où est-ce que j'ai besoin de déraciner le nom d'un korban une fois qu'il a été fait? Le dogma, korban Pesach, assure les refouet, Rachel Batchana, Bezrat Hashem, Rachel Batchana. Et donc, lorsqu'un korban porte un nom, alors son nom, il le définit, il le sanctifie. Le dogma, un korban Pesach, il est Pesach. On prend l'agneau, on dit ça c'est mon korban Pesach. À partir du moment où on lui a donné un nom, il est censé être fait comme Pesach. Est-ce que si je vais le faire comme autre chose, par exemple comme Shlamim, est-ce que j'ai besoin de... D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai besoin de le dire de manière explicite et à ce moment-là, ça le fait sortir de son statut? Est-ce que si juste je le fais, ça le fait de facto sortir de son statut? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on appelle la akira, le déracinement. Juste pour commencer, la souga et la comprendre, il faut savoir un clal. Le clal est le suivant. Quand quelqu'un apporte un korban khatat, c'est ce qu'il apporte ça sur une faute qu'il a fait. Le dogma, quelqu'un qui a mangé à Kippour, mais il a oublié que c'était Kippour, comme c'est Karet, et il a oublié que c'était Kippour, alors il doit apporter un korban khatat. Si le korban khatat, entre le moment où on le définit, où on le sanctifie comme korban khatat, toi tu es un korban khatat, c'est la vache évidemment. Et dès qu'on sanctifie l'animal comme un korban khatat, il a un statut de korban khatat. Si la personne meurt, ou alors elle a une capara d'un autre endroit, où il s'est passé quelque chose que c'est plus d'actualité, c'est plus faisable. Quand c'est un korban khatat, eh ben, il n'y a rien à faire avec ce korban. Il faut que le korban meure. On ne peut pas en profiter, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le faire comme korban acher, comme un autre korban. Si c'est un korban hacham, qui vient sur certaines fautes, comme quelqu'un qui a volé, après qu'il ait rendu ce qu'il a volé, etc., il doit apporter un korban hacham. Alors là, c'est différent. On va voir de quelle manière c'est différent, mais dans ce cas-là, on va dire il faut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est sanctifié, il reste dans sa kdusha. Comment on le fait sortir de sa kdusha? On le fait paître dans un champ jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose à l'animal, un petit quelque chose qui va le rendre pas saoul, qui va avoir un moum. C'est-à-dire qu'il va avoir un moum. Dès qu'il a un moum, un défaut, qui le rend inapte à être comme korban, on peut le vendre et avec cet argent, on va acheter des korbanotes. Voilà. Ça, c'est une introduction à la souga. Maintenant, on va voir la souga. Amar Ravuna Amar Rav. Donc, Rav dit la chose suivante. Hacham, korban Hacham, shenitak le'ariya. C'est-à-dire que la personne a eu la capara, ou elle est morte, ou peu importe. En tout cas, le korban est inapte. Mais comme c'est un korban hacham, je ne peux pas tout à fait le changer. On va voir que c'est une machloket. Pour Rabbi Eliezer, c'est pas vrai. Pour Rabbi Eliezer, il est comme un korban khatat, mais pour Rabbi Yoshua, en tout cas, dans ce cas-là, en tout cas, comme je ne peux pas le changer de statut, je dois attendre qu'il va avoir un défaut. Donc, je le laisse paître. Et s'il lui arrive quelque chose, je peux le vendre et acheter avec l'argent quelque chose. Donc ici, Hacham Shenitak Lereya. Veshachato Stam. Mais Bassof, là, il s'est passé quelque chose, c'est le sujet de la Braïta, c'est qu'ils ont tué l'animal, ils lui ont fait la shrita avant qu'il ait un môme. La Gemara dit Kacher Leola. Ça peut être utilisé comme un korban Ola. Ah, c'est bizarre, normalement, on ne serait pas attendu qu'il le change directement en korban Ola, puisque normalement, on est censé attendre qu'il y ait un défaut, puis le vendre, puis avec cet argent, acheter un korban Ola. Alma Kassavar le Baya Kira. En tout cas, ici, ce que dit Rav, c'est que, a priori, ça veut donc dire qu'il n'y a pas besoin
de déraciner explicitement le korban en disant ça n'est plus un korban hacham, c'est un korban ola, ça se fait tout seul. C'est le sujet ici. Est-ce qu'il y a des changements de statut qui peuvent se faire tout seuls? Donc, Rav ici dit Alma Kassavar le Baakira. Yachi, Kilonitak, Nami Xera, Nami. Dit si c'est comme ça, même, pourquoi tu veux attendre? Pourquoi tu veux attendre qu'on l'ait envoyé paître? Si c'est comme ça, avant qu'on lui dise va paître jusqu'à ce que tu aies un défaut, on peut déjà en faire un corbanola si c'est comme ça. Si ça marche de toute manière, alors on pourrait le faire tout de suite. Réponse de la Gemara, et pas devoir attendre qu'il y ait un défaut chez l'animal. Xera lachar kapara, atu lifne kapara. C'est une xera que Chachamim ont fait pour pas que les gens changent le korban hacham comme ça à la va-vite. Et donc, si tu dis qu'on peut faire ça à n'importe quel moment, alors ils risqueraient de prendre un hacham, mais s'ils ont besoin à un moment d'apporter un hola, alors ils vont prendre le hacham, ils vont le faire en tant que hola, korban hola, et puis ils diront bon, le hacham, je le ferai à un autre moment dans ma vie, ou plus tard. Alors, pour pas que les gens fassent ça, Chachamim ont fait une xéra, ils ont interdit de faire ça. Si tu l'as fait, ça marche. Mais eux, ils ont interdit de le faire. Ils ont demandé à ce que l'animal prenne un défaut et qu'une fois qu'il a son défaut, on le vend et on achète ça pour acheter, et avec cet argent, c'est-à-dire on achète des korbanot. Oh là. Agmar dit, Mina Timre. D'où tu sais que c'est une xéra? D'Etnan, Hacham Shemetu Ba'alav. Un hacham comme ça, dont le propriétaire est mort. Ou alors ils ont été expiés par autre chose. Irae ad sheistaev. Qu'il aille paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum sur lui. Et donc, on ne peut plus l'apporter comme korban. Donc maintenant, il faut le vendre. Et plus d'amav vendava. Et avec l'argent, on va acheter des korbanotes tzibour. Ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer Omer, Yamout. Pour Rabbi Eliezer, non, c'est la même chose. Le hacham et le khatat, c'est le même din. Dès que les propriétaires sont plus là, ou ils ont déjà été pardonnés, on ne peut plus rien faire. Il faut tuer l'animal, mais c'est où. Rabbi Yoshua Omer, Imacher veyavi bedamav ola. On le vend, et avec l'argent, on achète un korbanola. La différence entre Rabbi Yoshua et Tanakama, c'est évidemment que pour Rabbi Yoshua, le korbanola, c'est un korban privé, mais pour Tanakama, c'est un korban tzibouri public. La Gemara dit, bedamav in, aval goufo lo. Tu vois bien qu'on fait ça, on a le droit de le vendre pour acheter des corbanotes, mais lui-même, on ne peut pas le faire comme korban. Donc tu vois bien qu'il y a effectivement une xéra de Chachamim qu'on a interdit de le faire. C'est vrai que ça marche. À Chachamim, pour pas qu'on en vienne à échanger n'importe comment les corbanotes, ils ont interdit de le faire. Le gazar l'achar kapara, à tout lifne kapara. Shmamina. Et tu veux, une objection là-dessus. Rav Chizda le Rav Una. A priori, il y a une objection sur le fait que Rav vient d'énoncer ici, qu'on est donc en train de comprendre que selon Rav, il n'y a pas besoin de faire de Akira. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'explicitement changer le statut du korban vers un autre korban. Il suffit que je fasse l'acte de le sacrifier comme un autre korban. Et tu verras Rav le Ravuna. Il a fait la shrita, il a su après, korban Pesach, par exemple, et il a su que finalement, les propriétaires se sont retirés de ce korban. Le korban, ici, les korbanotes, ils sont comme une forme de propriété. Est-ce que les propriétaires ont une main dessus ou alors est-ce qu'ils retirent leur responsabilité et leur part sur ce korban? Et donc, si ça arrive effectivement, les propriétaires se retirent du korban, le korban n'est donc pas soul. Et la Gemara dit, Vetane ale bechol, et si cette chose arrive un jour de chol, pas un jour de Shabbat, qui a gavna, il s'arrête miad, il faut le brûler tout de suite. Alors là, il y a un deuxième clal à apprendre et à comprendre, surtout pour cette sugia, c'est le clal suivant. C'est que lorsqu'un korban devient pasoul, il y a deux configurations. Ou pasoul, c'est inapte à être apporté comme korban, plus bon. Ou il est plus bon dans son essence, et à ce moment-là, il faut le brûler immédiatement. Ou c'est quelque chose d'annexe et collatéral qui est plus bon.
Par exemple, le sang de l'animal n'a pas été versé comme il faut. Ou alors, il y a Rachidi Ken. Ken, quelque chose d'annexe, bechol ofen. Si c'est quelque chose d'annexe, dans ce cas-là, on ne brûle pas immédiatement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre le lendemain que le corban devient pasoul parce qu'il a passé la nuit. Une fois qu'il a passé la nuit, lui-même devient pasoul dans son essence, puisque maintenant il est expiré finalement. Et quand un corban est expiré, alors c'est l'essence même du corban qui est plus bonne. Et à ce moment-là, on pourra le brûler. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, tant que ce n'est pas l'essence même du corban qui est devenu inapproprié, on ne peut pas le brûler. On ne s'amuse pas à brûler quelque chose qui est Kodesh n'importe comment. D'un autre côté, on a l'obligation de brûler quelque chose qui est Kodesh, qui a perdu sa capacité de Kodesh. Donc on est un peu entre les deux. Donc on répète. Lorsque le bgam, lorsque le défaut, ou le pisoul plutôt, ce qui est rend pasoul, inapte, c'est dans l'essence même du korban, il faut brûler tout de suite. Lorsque c'est sur quelque chose d'annexe, alors on attend le lendemain et après on brûle. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on dit que la Gemara dit la chose suivante. Si cette chose est arrivée en chol, c'est-à-dire qu'on a fait la shrita d'un korban et les propriétaires se sont retirés du korban. La Gemara dit Kiai Gavna, il s'arrête miad. Donc là, dans ce cas-là, il faut le brûler tout de suite. La Gemara dit I amarta bishlama bayakira. Ae pesachu. וכיוון דלית לבעלים, אבל לפסולו בגופו. אמרתו לאחי, שרף מיד. Si tu me dis qu'il y a besoin de faire une akira, c'est-à-dire que j'ai besoin explicitement de changer le statut du korban. Alors je comprends, parce que ce korban, c'est un korban Pessah. Et comme c'est un korban Pessah, je n'ai pas pu le changer en shlamim, puisqu'il faut explicitement changer le statut. Comme c'est un korban Pessah et qu'il n'y a plus de propriétaire, c'est donc un pisoul, quelque chose qui le rend inapte dans l'essence même du korban. C'est un korban qui n'a pas de propriétaire. Ken, c'est psulo begufo. Et la reine, on doit le brûler tout de suite. Ça, c'est si tu dis qu'il y a besoin de faire une akira, de le déraciner explicitement. Ken, elaïa marta, l'obé akira, celui qui n'a pas besoin d'explicitement changer le statut du korban. Mais Récha avait les shlamim, donc ce korban Pesach, il devient un shlamim. Psulo mishuma, et pourquoi il serait pas soul? Si ça se fait de manière naturelle, la transition d'un statut de korban à un autre, ça devient un shlamim. Donc pourquoi il ne serait pas soul? Il ne serait pas soul, c'est un korban shlamim. L'Agmara dit, Mishum davar acher, c'est pour une autre raison. Si vous vous rappelez, il y a deux korbanot qui s'appellent korban tamid. Un qu'on fait tamid shel shachar, le matin, et avant lui, on n'a rien le droit de faire. Mais tamid shel ben arbaim, et un korban tamid qu'on fait le soir, à la place de mincha. Et après lui, on n'a rien le droit de faire à part le korban Pessah. Et donc, si c'était un korban Pessah, si ça avait été un korban Pessah, aucun problème à le faire après un shlamim. Mais si finalement ce n'est pas un korban Pessah, puisqu'on s'est trompé, où il n'y a plus de propriétaire, ça devient un korban shlamim. On se retrouve avec un shlamim qu'on a fait après le tamid, c'est le ben arbaim, le tamid du soir. Or, on n'a pas le droit de faire un shlamim après le tamid chez le ben arbaim. Donc, il n'est pas soul. Donc la Gemara pose la question, Mishum davacher de kashachit leachar tamid shel ben arbaim. La Gemara dit, Bémet, si c'est comme ça, Ibour tsura bae, il faut qu'il perde sa forme, c'est-à-dire qu'on le laisse jusqu'au lendemain matin pour le brûler. De Tanya, parce qu'on enseigne la chose suivante, Zaklal, kol shepisulo begufo, il s'arrête miad. Dès que la chose qui rend pas soul, le korban est dans l'essence même du korban, il faut brûler tout de suite. Badam va be'alim, dans le sang ou sur les propriétaires, Toubar Tsurato, on attend que la forme du korban passe, c'est-à-dire qu'il passe la nuit, qu'il soit expiré. Okay. Et après on brûle. Et là, l'eau,
Tema shachato stam, kasher leshum ola. On va dire, beseder. Donc, effectivement, ta kushia, c'est une vraie kushia. Et donc, je vais revenir sur ce que Rav avait dit un peu plus haut ici. Ken. Je vais revenir sur ce que Rav a dit, c'est ici, Beshachatos sur le Hacham qu'il a fait, la Shrita, avant qu'il y ait un psoul. Où là-bas, Rav a dit, il n'y a pas besoin de faire Akira. Je reviens sur cet enseignement, je fais marche arrière, et je dis, il n'a pas marqué Shachato Stam, Kasher le Shumola, Ela Ema, en fait, il a dit Shachato le Shumola. Il a fait en tant que Korbanola, en gros, Kasher. En gros, je reviens sur l'essence même de ce que Rav avait dit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'Akira. Je dis qu'il y a oui besoin d'une Akira, et pour que ce soit caché, il a fallu qu'il le transforme avec sa bouche explicitement en Korban Ola. C'est ça la Akira dont on parle. C'est qu'il le dit et le transforme en disant c'est un Korban Ola maintenant. Alma Bay Akira. Cette Gemara, cette Suga, elle est importante. On la retrouve dans plusieurs endroits sous des formes différentes. Mais elle vient poser la question du poids des mots, en fait. C'est-à-dire que la force de la parole et la force de la conviction d'une chose lorsqu'elle est dite. Ça a un impact direct sur le Corban. Ici, la Gemara se pose la question jusqu'où doit aller mon intention et la manière dont je vais dédier les choses. Là, en l'occurrence, ce Corban, il faut lui donner un statut. Si je ne lui ai pas donné de statut explicite, est-ce que ça a une valeur quelconque ou pas? Je comprends que pour Rabbi Fonakira, le Rabbi Chia Bar Gamda, la Gemara va poser une question. Si vous vous souvenez aussi, on a vu cette sugia avec quelques lapim, je crois que dans Samer Bet ou Samer Talit. Le Rabbi Chia Bar Gamda, il disait la chose suivante. Damar Nizreka Mipi Achabura, on a entendu de tous les Chaverim qui étaient là-bas, Vamre, et disait là-bas sur le Korban Pessah que quelqu'un s'est trompé. Il l'a fait en tant que Pessah, mais pendant Pessah, ce qui n'a aucun sens puisque le Korban Pessah doit être fait la veille de Pessah. Lui, il l'a fait le deuxième jour de Pessah, par exemple, comme Korban Pessah. C'est n'importe quoi a priori. La question de savoir est-ce que le nom de Pessah était parti tout seul, puisque c'est plus le temps, ou est-ce qu'il y a besoin de changer explicitement le nom du Korban dans ce qu'on veut faire. Et là-bas, Rabbi Chia Bar Gamda avait dit que on parle d'un cas spécifique où les gens sont devenus Tmeim et donc ils devaient faire Pessah Sheni un mois plus tard. Donc le Korban Pessah, il s'appelle encore Korban Pessah parce qu'ils vont avoir besoin de lui dans un mois. Et c'est pour ça qu'il portait encore le nom de Korban Pessah, qui avait besoin de l'accord, de le changer de statut explicitement. Et donc ici, on rappelle, on dit Vamre qui quand sayu balim et me'emetim v'netchen le Pessah. Ken, shane hay hu de bayakira. Habe alma lo bayakira. Rabbi Chia Bar Gamda dit dans ce cas-là, il y a besoin de l'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle encore Korban Pessah jusqu'à Pessah Sheni. Mais de manière générale, si je comprends Rabbi Chia Bar Gamda, à part ce cas explicite, il n'y a pas besoin explicitement de changer le statut d'une chose. Donc, comment tu vas expliquer ce que vient de dire Rav? Rav, la conclusion maintenant, c'est qu'il dit qu'il faut oui une akira, il faut oui dire explicitement les choses. Là, ce qu'on voit de Rabbi Chia Bar Gamda, c'est que ce n'est pas la peine. Maïkale Mema. Et là, Marabuna Bere de Rav Yoshua. Là, on parle d'un cas très spécifique. On parle de, par exemple, un cas où il a dédié en tant que Korban Pesach avant Chatzotayom, avant que l'heure du Korban soit arrivée. Ou Metou Be'alim, et les propriétaires sont morts Achar Chatzotayom, après-midi. Donc il a sanctifié comme Korban Pesach avant midi. À midi, il a eu son moment où il pouvait être un Korban Pesach. Et juste après midi, les propriétaires du Korban sont morts. Et donc il a existé un moment où ce Korban Pesach a été plus que potentiellement un Korban Pesach. Parce que à ce moment-là, il a le digne de Nir'e Venitre. Nir'a plutôt, Venitra. Dainu. On l'a apporté au Beth Amikdash. Et la Gemara dit que quand un Korban voit la Hazara, c'est-à-dire qu'il est déjà comme si qu'il était déjà fait. Dès qu'il voit la Hazara, si à ce moment-là, pour une raison ou une autre, on le repousse,
alors on ne le fera plus revenir. C'est ce qu'elle appelle ici nira venitra. Et comme on dit la Gemara, vechol nira venitra shuven choser venire. Chaque korban qui a été repoussé après qu'il soit arrivé au Beth Amikdash, s'il a été repoussé avant, alors c'est pas grave, on va attendre qu'il soit apte, soit que les propriétaires deviennent purs, soit que lui, il change de statut, quel que soit le problème. Mais s'il a été apporté au Beth Amikdash, qu'il a vu la Hazara, à ce moment-là, Behemet, il est repoussé. Et quand il est repoussé de cette manière, on ne peut plus le faire revenir. Et donc ici, le Korban Pessah, les propriétaires l'ont sanctifié avant Chatzot, ils l'ont apporté au Beth Amikdash et ils sont morts. Et donc ce Korban, il a été apporté et maintenant il est repoussé, donc on ne peut plus le faire. Ken? Vechol anere v'nitche shuv eno chozer v'nire. Midei avetama là, les Rav. Alors donc c'est quoi la siba de Rav? Ah, ma Rav. Voilà la question à poser à Gemara. Elle dit c'est bizarre parce que tu dis que c'est donc Rav qui dit qu'il y a besoin d'une akira. Or, Rav, sur cette halakha de Nira Venitre, il dit la chose suivante. Et là, les Rav, Amarav, Balechaim, Enanitrim. Ce qu'on dit qu'une fois qu'on l'a rejeté, on ne le reprend plus, c'est pas sur les êtres vivants, sur les animaux vivants. Eux, ils ne sont pas repoussés. Seulement, si un korban a été fait, qu'il est apporté, Ken, qu'il a vu le misbeach, alors Yoter, on ne le fait pas revenir. Et là, Amarav, Papa, Amane. Donc, c'est qui parle comme ça? Rabbi Eliezer. Eliezer, lui, il dit que un korban khatat, lui, il faut le tuer. On ne peut pas le récupérer ou le vendre. Damar v'chen hashochet achirim neshum pesach, pisul devel, pisulo begufo. Pour Rabbi Eliezer, celui qui fait un korban khatat, un korban pesach en tant que autre korban, le korban en soi est pas soul. On a vu que pour Rabbi Yoshua, non, ça marche comme Shlamim, mais pour Rabbi Eliezer, le korban en soi est pas soul. Et donc, comme le korban en soi est pas soul, c'est ce qu'on appelle un pisoul bagouf, dans le sens même du korban, et donc il faut le brûler. Vei devele pisoul bagoufo, ma devei Rabbi Eliezer hi chatatna mi mechayev. D'alet le Rabbi Eliezer to ebitvar mitzvah patour. Si c'est comme ça que c'est Rabbi Eliezer qui parle, alors normalement, puisque la Mishnah parlait dans Shabbat, il dit que celui qui fait un korban, acherim le shum pesach, qui fait un korban autre en tant que pesach. Donc, moi, dit qu'il est pas soul. Oui, mais s'il fait sa Shabbat, la Mishnah là-bas disait qu'il est pas tour. Pour Rabbi Eliezer, il n'est pas patour. À partir du moment où c'est pas soul, il devrait donc être chayav, puisqu'il a tué un animal inutilement, chose qui est interdite de faire à Shabbat, et donc il devrait être chayav. Or, la Mishnah là-bas dit qu'il est patour. Donc, je vois bien que c'est pas Rabbi Eliezer qui parle. Ve Rabbi Eliezer, il chatatna mi mechayev. D'alet le Rabbi Eliezer, to ebitvar mitzvah patour. Rabbi Eliezer, il n'a pas ce klal qu'on a vu, que quand quelqu'un se trompe et qu'il fait une mitzvah dans un endroit où c'est assourd de le faire, il pense faire une mitzvah, il fait la mitzvah. Comme on a vu l'exemple, on n'a pas le droit de faire la brit mila d'un enfant le 9e jour à Shabbat. Il faut attendre dimanche. Quand c'est le 8e jour, ça repousse pas. Quand c'est le 9e jour, on ne peut pas faire ça Shabbat. Oh, et c'est assourd de faire ça Shabbat, mais Shabbat, c'est Chilul Shabbat. Ah, si quelqu'un il fait une brit mila d'un enfant qui a 9 jours, Shabbat, alors normalement pour Rabbi Yoshua, il n'est pas tour. Parce que sauf Kolsos, c'est vrai qu'il a fait une mitzvah. C'est vrai que c'est assourd. Comme il a voulu faire une mitzvah, qu'il a fait une mitzvah, alors il n'est pas tour. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de punition. Pas de chiouf dessus. On a vu que Rabbi Eliezer, il n'a pas ce clal. Pour lui, il sera chayav. Donc, ce n'est pas possible que la Mishnah parle comme Rabbi Eliezer. Elle a tirgema Rav Yosef Berede Rav Salah Hassida. C'est donc Rav Yosef, fils de Rav Salah Hassida, Kame de Rav Papa, qui a dit devant Rav Papa, Hamane, qui est-ce qui est en train de parler ici? Donc, comme qui pense Rav? Yosef ben Chunaïhi. C'est Yosef ben Chunaï, qui lui a un klal spécial. Il dit, Detnan, Yosef ben Chunaï omer nishchatim neshum pesach ou l'shum chatat. Les korbanot qu'on fait en tant que pesach et en tant que chatat, qui sont les deux seuls cas où on a besoin de faire le korban, les shem korban, pour ce qu'il est dédié. Par exemple,
Korban Pesach, il faut le faire en tant que Pesach. Un Korban Khatat, il faut le faire en tant que Korban Khatat. Alors eux, ils sont psulim. C'est-à-dire que le Korban même, il ne devient pas soul. Alma psulo begoufo, c'est dans l'essence même du Korban. Au Mishumachi, il s'arrête miad, c'est la raison pour laquelle il faut le brûler tout de suite. Et donc, dans ce cas-là, pour Yosef ben Chonaï, étant donné que changer le statut du Korban, lorsque ça devait être un Pesach ou un Khatat, ça ne marche pas, ils sont psulim. C'est un pisoul dans l'essence même de la chose. Et c'est pour ça que la Gemara là-haut a disait qu'il faut le brûler tout de suite. Sauf que, pourquoi il serait pas chayav à Shabbat? Pourquoi la Mishnah dit qu'à Shabbat, s'il fait ça, Shabbat, il n'est pas tour? Parce que dans ce din-là, Rabbi Yosef ben Chonaï, lui, pense autrement. Ou Ptouré, concernant ce dire-là, Savar la qui Rabbi Yoshua. C'est-à-dire qu'il pense comme Rabbi Yoshua que si quelqu'un a une intention de faire la mitzvah, qu'il a fait une mitzvah, alors il n'est pas tour. Ravashi va donner une autre explication. Ravashi Amar Rav d'Amar ki Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Il pense comme un notana, comme Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, de Tanya, qui enseigne la chose suivante. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Im yeshud bayom. Si pendant la journée il a une possibilité, il a un espace-temps où il va pouvoir vérifier si les propriétaires existent encore ou pas, les daim mashrou be'alim et yedem o shemetu, alors qu'ils soient morts, o shenitmeu, qu'ils ont été impurifiés, à ce moment-là, il est chayav. C'est-à-dire que le Kohen qui va faire un korban Pesach, on est la veille de Pesach et c'est Shabbat. S'il a le temps de vérifier si les propriétaires existent et s'ils ne sont pas impurs, et si ce korban finalement il a raison d'être, alors il est chayav. Veteuvar, parce qu'il aurait pu faire attention. Veteuvar tsurato. Et on ne le brûlera pas tout de suite, on attendra qu'il passe. ויוצא לבית השרפה. אז מה הייתה האמה? לאו משום דלא בעיה קירה. C'est pas parce que pour Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, il y a donc besoin de changer le statut du korban. Et comme ça n'est pas fait, il devient pas soul. C'est pour ça qu'il faut le faire passer la nuit et le brûler après. Mashma que ce n'est pas un pisoul qui le rend dans l'essence même du korban, donc il n'y a pas besoin de le brûler immédiatement. Okay. Mais la Gemara dit Dilma mishum de savoir le kitana de Rabba Baravua. La preuve, la question qui se pose ici sur Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Broka, c'est que on voit bien que forcément pour Rabbi Ishmael, ça n'est pas quelque chose un pisoul sur le corps même du korban, puisqu'il ne demande pas qu'il soit brûlé immédiatement. Il faut qu'il soit brûlé le lendemain. Donc forcément, tu vois bien que ça n'est pas quelque chose qui a été rendu pasoul dans l'essence même du korban, donc c'est quelque chose d'annexe. Et donc mashma, qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'akira. La Gemara dit non, parce que s'il y avait besoin d'akira, il ne serait pas sous le bégoufo, il faudrait le brûler tout de suite. La Gemara dit non, peut-être qu'il pense comme un notana. Mais Maïdelma Mishum de savoir que Tana derbe Rabba Baravoa, Damar, selon lui, a filou pigoul, même quand c'est un pigoul, c'est que le Kohen a une pensée de le faire, de le manger au mauvais endroit, au mauvais moment. Même un pigoul, Nami Baï Bourtsura. A priori, le pigoul, c'est dans l'essence même du korban, il faudrait le brûler immédiatement. Mais selon ce Tana, même le pigoul, il faut attendre le lendemain et le brûler après. Alors, que Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, il ne pense pas forcément qu'il y ait besoin de déraciner ou pas le nom du korban. C'est juste que concernant le korban qui devient pas soul, peut-être qu'il pense comme Deber Rabba Baravoa, qui dit que quelle que soit la forme de pisoul, alors on attendra le lendemain pour brûler. Et d'où il apprend ça? Des Yalif Avon Minotar. Il apprend ça dans le notar, il y a marqué Avon. Et ici, il y a marqué Avon. Et donc, de la même manière qu'on attend le lendemain pour brûler, alors ici aussi, on attend le lendemain pour brûler. Si tu dis pas ça, comment tu expliques le fait
que si les Béalim sont devenus impurs, alors à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de le brûler immédiatement, on le brûlera le lendemain. Alors que le Chora, c'est un pissoul de gouffre. Maïka le Mema, Havada et Akira. Donc on a forcément encore sur le même statut qu'a priori, comme on l'a vu pour Rav plus haut, il faut absolument faire une Akira explicitement déraciner le nom du Korban. La Marabechia Bar Gamda, comme dit Rabbi Chia Bar Gamda, Nizreka Mepi Achabura, Kegon Shayu Bealim Tmeimetz, Venitru le Pesach Sheni. Dans l'exemple qu'avait donné Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Bar Gamda, si le Pesach a été fait pendant Pesach, alors étant donné que son nom est gardé pour le Pesach Sheni, il faut le sortir explicitement de son contexte. Elle a mechavarta. Donc, une fois qu'on a repoussé, qui pensait comme Rabbi Ishmael Benosh Rabbi Yochanan Ben Broka, on en revient à la conclusion d'avant, que Rav, il pense que des Shanem Ikara, comme Yosef Ben Chunaihi, Daïnou, comme ici Yosef Ben Chunaihi dit, que le Korban qui a été fait en tant que Pessah ou en tant que Khatat, il est pas soul, et son pisoul, c'est un pisoul, c'est quelque chose qui le rend inapte dans l'essence même du Korban. A priori, il faut qu'il y ait une akira, il faut déraciner le nom du Korban. Sauf que concernant la lacha, s'il fait sa Shabbat, alors il pense comme Rabbi Yoshua que, étant donné qu'il a pensé faire une mitzvah, il ne sera pas tour là-dessus. Adkan daf ain gimel vadran alach elu dvarim beli neder. Adran alach elu dvarim beli neder. Adran alach elu dvarim beli neder.